encore la chair de poule. La chair de poule. C'était impressionnant. Fabuleux, extraordinaire, du bonheur. Une salle comble en frissons, c'était Dogora, une œuvre musicale née sous la plume d'Étienne Perruchon, compositeur de génie à l'esprit fantasque. Premier surpris, pourtant, ce dernier voit à chaque interprétation une nouvelle vie donnée à son œuvre. Je suis ému à chaque fois. Ouais, c'est fort parce que c'est pour un compositeur vivant d'être joué, c'est le plus beau des cadeaux. Vous savez, on dit qu'une œuvre est créée, pas le jour où on a fini de l'écrire, mais le jour où elle est jouée pour la première fois. Et à chaque fois, c'est une création, quoi. Dogora, c'est l'histoire que chacun veut bien s'inventer. Un langage imaginaire aux consonances slaves qui cause sans détour au cœur du public. On croit que c'est une langue. Il ne s'agit pas de mentir au public, mais c'est un effet artistique de bluff. Par contre, ce que je n'imaginais pas, c'est que ça procure une réelle émotion aux choristes et aux spectateurs qui écoutent. Parce que ça a une universalité, du coup. Et aujourd'hui, l'œuvre transcende les frontières. Ça va être joué au Costa Rica, figurez-vous, c'est incroyable, en Amérique centrale. Et ce qui prouve bien que cette œuvre peut être jouée n'importe où, puisque ça ne veut rien dire, donc ça veut tout dire. Avec 1600 personnes dans le public du Grand Angle, 400 sur scène, l'osmose a fonctionné. Une synergie bien palpable aussi entre les chorales du pays voironnais, les élèves du Conservatoire de Voiron, l'école de musique et l'Orchestre symphonique des Alpes, dirigé par Martial Renard. Le résultat de plus d'1 an de travail intense entre amateurs et professionnels. C'est un chœur qui a fait un travail formidable d'investissement. Et Dogora, si c'est pas investi, ça marche pas. Ce que je souhaite, c'est que cette œuvre-là, elle puisse donner l'envie aussi à d'autres musiciens, puisqu'elle est aussi facile d'accès, d'aller plus loin, mais plus loin dans la curiosité. Parce que je trouve que cette œuvre est déjà pour elle-même un monument. Un monument qui aurait, semble-t-il, déjà converti quelques Voironnais. Je pense que les Voironnais maintenant sont des Dogoriens. Ça y est, ils sont baptisés Dogoriens. Voilà, il y a une nouvelle famille.